et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Amen. Donc, c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous allons l'invoquer, lui. Et puis, lui, il va nous délivrer et il va aussi nous glorifier. Amen. Amen. À travers sa parole. On va chanter un ou deux chants avant qu'on invite l'orateur de ce soir. Amen. Amen. Et on peut chanter même. Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte, car nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh oui, Jésus, Jésus, Jésus-Christ, ouvre-nous la porte, car nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh oui, alléluia, amen. Oh, alléluia, alléluia. Oh oui, c'est vrai, nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh oui, alléluia, amen. Alléluia, alléluia. Oh oui, ce soir nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oui, le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi, il est le roi. Amen. Des rois, Seigneur, Seigneur des seigneurs. Oh oui, le Messie est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oh yes, Messiah, this Messiah is the King of Kings. Oh Messiah, hey Messiah is the Lord of Lords. Yes, Messiah, this Messiah is the King of Kings. Oh Messiah, hey Messiah is the Lord of Lords. He is the King, he is the King. Amen. Of Kings, he is the Lord, he is the Lord of Lords. Amen. Messiah is the King of Kings. The Messiah is the Lord of Lords. Oh, viens allons à la maison de mon Père. Maison de mon Père. Maison de mon Père. Viens allons à la maison de mon Père. Et à paix, oh, qui soit loué, Jésus qui soit loué, amen. Qui soit loué, alléluia. Qui soit loué, oh, qui soit loué, Jésus qui soit loué, amen. Qui soit loué, alléluia. Qui soit loué, amen. Jésus sera là, oh, la maison du Père. Maison de mon Père. Maison de mon Père. Jésus sera là, dans la maison du Père. Et à paix,
Atumbishibwe, Ramna Tumbishibwe, Amen. Atumbishibwe, Alléluia. Atumbishibwe, Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons inviter la parole avec ces chants. Crois seulement, tout est possible. Amen. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Amen. Crois seulement. Ce soir, crois seulement. Tout est possible. Amen. Crois seulement. Frère fidèle, vous pouvez venir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons écouter la parole. Que Dieu bénisse. Je bénis grandement le Seigneur Dieu et la grâce qu'il nous a accordée une fois aujourd'hui. Je remercie grandement les pasteurs et cette confiance ici, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Vraiment, que Dieu vous bénisse encore, cher pasteur. Je suis très très reconnaissant. Je suis votre frère, votre frère. Je crois que vous connaissez mon nom, c'est le frère fidèle. Amen. J'aimerais qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, vous parler de la parole de Dieu. Les mots que le Seigneur mettrait dans nos bouches, c'est ce que nous allons parler. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Quand vous êtes debout, nous allons prendre la Bible dans le livre de Hébreux, chapitre 2. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui annoncé d'abord par le Seigneur c'était pas prévu pour le format n'est pas encore c'est bon, c'est bon, c'est correct, d'accord. J'étais dans les versets, je disais que je n'avais pas prévu pour lancer l'image, les diapos n'est pas prévu. Dans les versets 2, car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui d'abord, annoncé par les seigneurs, nous a affirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, ton nom c'est Jésus-Christ. Tu es le Dieu de béni, ton serviteur, le Dieu de Goshen. Aujourd'hui, Seigneur, tu as fait grâce que nous puissions parler. Je m'approche auprès de toi, Seigneur, ton humble serviteur. Je ne saurais leur dire. Je connais quelques gens ici, Seigneur,
mais ils ne sont pas venus pour entendre ce que je connais d'eux. Ils sont venus pour entendre ce que toi tu vas leur dire. Amen. Parce que c'est ta parole qui va les convaincre, Seigneur Jésus. Amen. C'est ainsi que je t'invoque, toi, les faiseurs des serviteurs, que tu puisses oindre nos bouches, Seigneur Jésus-Christ, même leurs oreilles, que tu nous accordes un cœur de chair. Seigneur notre Dieu, circoncis nos bouches, nos lèvres, de la même manière que tu avais détaché la présentante l'autre fois, et cela a été passé dans les lèvres de ton serviteur. Cela avait consumé toute iniquité. Seigneur, que ce soir, que ce ne soit pas moi, mais que ce soit toi-même. Amen. Je ne me suis pas fait serviteur par moi-même, mais c'est toi qui l'as fait ainsi. Amen. Tu as permis qu'aujourd'hui je sois ici, Seigneur. Je te rends grâce pour cet instant, et je bénis le reste du temps entre tes saintes mains. Toute autorité qui ne confesse pas ton nom soit loin ici. Nous invoquons la sainte présence divine du Saint-Esprit qui a dit, là où 2 ou 3 se rassembleront, mon nom, je serai là. Amen. Que cette présence divine nous guide, Seigneur. Nous savons que dans ta présence, nous sommes convaincus que certainement nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Amen. Bénis-nous du début jusqu'à la fin. Bénis ta parole. Bénis et inspire-nous davantage dans les noms du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Nous pourrons nous asseoir. Je disais, je suis vraiment reconnaissant, très très reconnaissant encore envers les pasteurs. Moi, je ne m'attendais pas. Je me disais que peut-être un jour, je m'étais dit que je vais me reposer ici dans cette ville. Je ne savais pas qu'un jour je vais raconter une église du message. J'ai été chez les gens, vous savez, les gens de l'autre côté, là où on dit jamais. Nous ne sommes jamais habitués avec ces choses-là. On aime quand même là où on parle de notre prophète. Et là où on nous parle de la parole de l'air. Quelqu'un peut lire la Bible, mais si on ne lit pas cette parole inspirée, cette parole interprétée correctement, vous pouvez vous sentir comme si vous êtes malade. Et un jour, Dieu m'a fait grâce de trouver un frère qui m'a dit que je vois les gens du message parlent de l'autre côté. Et c'est là où ils m'ont parlé des frères Christophe. Et lui, il m'a amené chez le pasteur Billy. J'ai beaucoup de souvenirs et de bons faits qu'il a fait aussi pour moi. Je suis très reconnaissant, vraiment. Amen. Très reconnaissant. Amen. Je suis votre frère. Peut-être que je ne vais pas faire comme le pasteur Billy. Je ne suis pas un docteur. Que Dieu bénisse. Amen. Je ne suis pas un docteur. J'ai fait juste ce que Dieu mettra dans ma bouche. Et peut-être ça fera l'affaire si vous croyez. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Moi, je suis très reconnaissant encore une fois de bénir Dieu. Je vais ajouter une petite écriture de l'autre côté. Je vois que ça sera dans Jean. Jean chapitre 14. Jean 14. Voilà, Jean 14, verset 12. Ok. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que les pères soient glorifiés dans le Fils. Si vous demanderez quelque chose, si vous demandez plutôt quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur. Et il demeurera éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous. Amen. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai à vous. Amen. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Amen. Car je vis et vous vivez aussi. Amen. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Car je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu t'es fait connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Amen. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui
et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'écoute de sa parole. Amen. J'ai béni le Seigneur pour une petite inspiration qu'il m'a dit il a mis dans mon cœur de parler sur celui qui est en vous, ou je me dirais celui qui est en nous. Amen. Je suis moi-même aussi les croyants. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Je bénis une fois Dieu pour la grâce qu'il a permis que nous soyons ici. Nous cherchons de parler ceci d'abord dans le livre de Hébreux, nous avons lu. J'aime bien cette écriture, si je peux reprendre cela un tout petit peu, là où la Bible nous dit, si la parole annoncée par les anges a eu son effet, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Que Dieu bénisse. Amen. Les plus grands saluts, c'est ces messages que nous avons reçus. Amen. Dieu nous a envoyé un prophète dans les temps de la fin. Il nous a montré et démontré toutes les choses qui étaient cachées avant. Amen. Et cet homme ici est un homme comme tout le monde, mais un homme qui a reçu une grâce de la part du Seigneur. Amen. Mes frères, nous savons qu'aujourd'hui, Dieu, avant de bénir quelqu'un, avant de bénir un homme, il doit toujours utiliser un homme. Dieu ne peut pas bénir un homme au travers d'un arbre. C'est ainsi que quand il est descendu, il n'a pas utilisé les animaux, il n'a pas utilisé quelque chose d'autre, il a cherché un homme. Amen. Quand il a créé toutes choses depuis le début, depuis le temps ancien, il n'a jamais dit, lorsqu'il créait, même prenons l'exemple du chien ou des singes, il n'a jamais dit, créons les singes à notre image. Mais arrivé au temps de l'homme, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Parce que nous sommes une partie de Dieu. Amen. Et lorsque Dieu a créé l'homme à son image, il s'est déversé en cet homme-là. Dès les temps anciens, je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps de chercher ça pour lire. Et Frère Branham nous a dit que quand Dieu a créé l'homme, la poussière de la terre, c'est que Dieu a formé, étant architecte, ça c'était la partie qui devrait mourir. Mais le vrai homme, c'est ce que Dieu a soufflé à l'intérieur. Amen. 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 Et cet homme-là, c'est celui qui dit Amen. Amen. L'homme qui est le corps charnel ne dira pas Amen, c'est un incrédule. Comme toute autre personne qui peut entendre cette parole, comme Judas Iscariote qui était avec Jésus-Christ, il a vécu avec Jésus-Christ, il écoutait Jésus-Christ, mais un jour il a trahi Jésus-Christ. Parce qu'il était un homme. Mais Jésus disait toujours aux enfants, au pied à Pierre par exemple, je crois que je peux d'abord chercher cette écriture. Moi j'aime lire et après j'explique. Je vais chercher sur Matthieu chapitre 16. J'ai toujours dit, j'ai commencé par dire que je ne suis pas le pasteur Billy. Hein. Je ne suis pas le pasteur Billy, j'ai ma manière que je parle. Lui c'est un docteur, moi je ne suis pas docteur. Dans Matthieu chapitre 16, j'aimerais un peu parler de ça aujourd'hui. Matthieu chapitre 16, les versets 15. La Bible dit, et vous, ou bien je vais commencer le verset 13 pour mieux comprendre. Jésus étant arrivé dans la terre, dans les territoires de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un prophète. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, tu es Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Que Dieu bénisse. Nous voyons ici, c'est la manière que Pierre a commencé à détecter qui était Jésus-Christ. Parce que la première des choses, disons, par exemple, nous avons choisi le pasteur Billy comme notre pasteur. Nous n'avons pas choisi par les corps. Parce que si c'était dans les corps, on choisirait peut-être quelqu'un qui est né à Canada, par exemple, au Canada. Nous choisirons quelqu'un qui a beaucoup des opportunités, qui a peut-être des entreprises, qui pouvaient nous donner quelque chose de bien. Que Dieu bénisse. Mais nous l'avons choisi pas dans les corps,
nous l'avons choisi en esprit. Amen. Parce que nous savons qu'il ne va pas amener ses corps ici, mais il y gère nos âmes. C'est lui qui conduit ton âme, il est plus valeureux que celui qui conduit ton corps. Amen. Que Dieu bénisse. C'est ainsi que lorsque nous faisons ce choix-là, nous devons être inspirés de la part de celui qui a créé notre esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous remarquons que Jésus lui-même a fait les choix des disciples. Il a choisi les disciples, ils étaient nombreux. Et ce jour-là, quand Jésus a commencé à demander, que dites-vous que je suis? Les gens qui avaient étudié, peut-être Pilate était, beaucoup de gens étaient là, tous les disciples, des gens, ainsi de suite. Ils ont répondu toutes les réponses que nous avons lues. Mais Pierre était aussi dans le nombre de ceux qui étaient là. Pierre n'a pas dit que toi tu es peut-être Abraham. Les autres pouvaient dire comme les noms, ils ont taxé tous les noms. Or nous savons que lorsqu'ils ont dit Jérémie, Jérémie était déjà passé. Ils ont cité les noms de tous les gens qui étaient là. Parce que ces gens-là regardaient d'abord ce qui était dans leur tête. Mais Pierre savait que ce que Jésus demande, lui sait déjà cette réponse. Amen. Pierre devrait entrer en Jésus-Christ qui était leur maître, chercher à connaître la profondeur qui était en Jésus-Christ, afin de détecter quelle est la meilleure des réponses que Jésus a besoin. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? De nombreux ont échoué. Le programme dit que Dieu ne manque pas les témoins. Si nous pouvons être de nombreux, il y aura toujours un parmi nous qui va prendre les relèves. Amen. Que Dieu bénisse. C'est ainsi que vous avez vu, tout le monde a donné des réponses qui étaient des réponses, mais qui n'a pas été une bonne réponse. Ils ont dit tu es Jean-Baptiste, ils ont dit tu es ceci, mais ce n'était pas la réponse dont Jésus avait besoin. Et là, dans les coins, dans les silences, Pierre a hésité, peut-être en lui-même il a dit, est-ce que ce que je vais donner serait une bonne réponse? Il savait que Jésus était Dieu. Pierre savait que ceci, quand je l'ai vu là-bas, quand j'étais pécheur, Pierre avait compris des paroles. Pierre avait d'abord eu à ressouvenir de quelque chose que Jésus avait fait avec lui dès le commencement. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Je me rappelle bien, la Bible dit, souvenez-vous de votre premier amour. Pierre s'est souvenu ce jour-là de son premier contact avec Jésus-Christ. Il était là-bas dans l'eau. Il était en train de pêcher. Il n'avait pas trouvé du poisson. Je crois que Pierre s'est souvenu de ces jours-là. Il a dit, ben, un jour nous étions en train de pêcher. Moi, Pierre, un expert dans la pêche. Il faisait très bien la pêche. Pierre a pêché toute la nuit. Il savait bien la contrer. Mais un jour est arrivé. Un jour a changé la compréhension de Pierre. Un jour extraordinaire. Un jour qui a dépassé même l'expérience de Pierre. Amen. Pierre est entré dans l'eau. Il a fait la pêche, Mes frères, je vais vous dire une chose. Les jours où Dieu peut t'accorder quelque chose, ça dépassera même ta compréhension. Amen. Pierre a pêché toute la nuit. Lui, expert. Il a dit à Jésus, je suis pêcheur de mon métier. Il était pécheur, il savait faire autre chose. La seule chose que Pierre savait bien faire, c'était la pêche. Il savait qu'à ce moment, à cette série, à cette époque, les poissons seraient de l'autre côté là. Il revenait de la pêche. Mais vous savez, Seigneur, mes frères et sœurs, lorsque nous sommes fatigués, c'est à ce moment-là que Jésus entre dans la scène. Amen. Je me rappelle d'une parole de la Bible qui dit, le monde au commencement, la terre était informe et vide. Dieu n'utilise pas quelque chose qui a déjà une forme. Dieu aime prendre quelque chose qui n'a rien. Une personne qui n'a pas de valeur. Une personne qui n'a pas de renom. Il prend cette personne, il les forme, il les fait quelqu'un. La terre n'avait pas des immeubles, mes frères. Amen. Au commencement, la Bible dit dans Genèse que la terre était informe et vide. Amen. Mais sortons dehors et regardons ce que la terre est devenue aujourd'hui. Dieu l'a coloré de fleurs. Et aujourd'hui, il a mis des hommes sur la terre. Et Pierre s'est souvenu de ces choses. Il a dit, mais les jours où cet homme est venu vers moi, il m'a dit, Pierre, prends un peu ta pirogue et rentre là-bas dans des eaux profondes. Il n'a pas dit va au bord de la route. Il a dit va vers des eaux profondes, dans la profondeur. C'est-à-dire pour comprendre quelque chose, ce n'est pas dans les superficiels. Dieu n'est pas dans les superficiels. Dieu est dans la profondeur. Il a dit prends le filet, jette-les dans des eaux profondes. Pierre a obéi. Il pouvait dire oh toi, moi je suis pécheur. Regarde-toi comment tu es habillé. Qui est cet homme? Mais Pierre a dit, sur ta parole. Amen. 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 Lorsque nous prenons la parole,
et que nous mettons en pratique, ça crée les effets. Amen. Lorsque vous prenez la parole, vous le mettez en pratique, la parole produit les miracles. Amen. Or, les miracles, c'est tous les jours. Les miracles, ce n'est pas seulement venir ici, pasteur, vous dit, voilà aujourd'hui, comme nous voyons sur la télévision, comme le pasteur avait dit l'autre fois, un pasteur qui crée l'argent dans le panier. Nous n'avons jamais crié à ça. En fait, nous ne doutons pas, comme dit Frère Branham, que si vous n'avez pas la foi de faire cette chose ici, ne vous mettez pas sur le chemin de celui qui a la foi pour le faire. Nous ne sommes pas des juges, mais la manière qu'il a procédé vers sa fin, c'était comme la magie. Nous ne disons pas que c'est la magie. Alors, il a la foi peut-être pour faire ces choses-là, nous ne disons pas non. Mais cet homme-là, c'est Pierre ces jours-là, il a compris que cet homme qui me dit va là-bas, lui n'a jamais péché. Pierre l'a fait confiance. Il avait entendu peut-être parler de lui, mais ces jours-là, Pierre l'a fait confiance. Ça réside dans la confiance. Lorsque vous mettez confiance à votre pasteur, Frère Branham me dit, si vous n'avez pas confiance à votre pasteur, il ne fera pas quelque chose pour vous. Amen. Vous devez avoir confiance avec l'homme avec qui vous traitez. Amen. 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 Tout est dans la confiance. Amen. Si vous n'avez pas confiance à la chose que vous mangez, tu ne seras jamais rassasié. Amen. Parce que je vais vous demander une chose. Nous venons de manger, quelqu'un nous ici, parmi nous, quelqu'un a mangé. Nous mangeons les foufous. Vous mangez les riz, ainsi de suite. Tu peux me dire, où est ton disaka? Ou bien, quelle est la bouchée qui vous fait rassasier? Amen. Celui qui a une bonne réponse, je ne sais pas si je peux lui donner même mon téléphone. Que Dieu me dise. Amen. Quelle est la partie qui vous fait rassasier? Vous ne savez pas. C'est le premier, c'est celui de l'intérieur ou bien celui de la fin. Parce que ça peut arriver que vous êtes déjà rassasié, mais la petite dit continue de manger, continue de manger. C'est la même chose. Alors Pierre a dit, il faut que j'essaye. J'ai péché, mais que j'essaie aussi celui-ci que je vais voir. D'ailleurs, je n'ai rien à perdre. Pierre a dit, je vais aller là-bas. Cette expérience-là a amené Pierre à ne pas répondre comme les autres. Cette expérience-là, où Pierre est parti, un filet qui n'avait rien, il a fait la nuit tout entière en train de pécher. Et Jésus lui a dit, rentre là-bas, mais pas vers des choses que les enfants font. Toi, va dans des eaux profondes. Et il est parti, il a pris le filet, il a jeté comme tout le monde pouvait jeter. Oh, le créateur du ciel et de la terre. Il s'appelle Jésus-Christ. Il sait voir là où l'homme ne peut voir. Il sait là où se cache le poisson. Jésus a vu les poissons et a dit, Pierre, regarde, j'ai créé les poissons, ils sont par là. Mais Pierre ne voyait pas. Pierre, lui, il voyait les eaux. Mais Jésus voyait les poissons dans l'eau. Il a dit, va par là. Pierre n'a pas hésité parce qu'il savait que cet homme, j'ai entendu parler de lui, c'est que la bonne direction est par là où il me dit d'aller. Il a pris son petit filet, il a jeté. Mes frères et sœurs, je vous dis, ce petit filet qu'il avait la force de relever par lui-même, il a cherché des gens pour venir toucher cela. Je te dis que les jours où Dieu peut te visiter, ça peut t'étonner. Les jours où Dieu peut passer dans ton chemin, ça peut changer la donne. Et ça peut mettre des paroles même dans la bouche de nos critiqueurs. Et ces jours-là, je crois que Pierre avait laissé sa femme et ses enfants, ou bien sa belle-mère qui était peut-être malade. Pierre savait, il a dit, ben, quand je vais rentrer là-bas, peut-être que la femme de Pierre était colérique. Vous savez, quand une femme est colérique à la maison et que vous rentrez avec rien, elle ne va pas vous dire chérie. Elle te dit André. Et peut-être Pierre était en train de penser à ces choses-là. Il a dit que quand je vais rentrer là-bas, je vais rentrer. Est-ce que cette femme-là ne va pas me coller? Est-ce que cette femme-là me dira chérie? Parce qu'il y a des femmes comme ça. Vous allez chez lui lorsqu'il ne voit pas les sachets. Qu'est-ce que la femme va dire? Il te dit, tu lui appelles. Hé Angelina, ou bien, comme il a toujours eu l'habitude d'accepter chérie, ces jours-là, il viendra, parce qu'il ne peut pas accepter chérie, il va sortir comme un fantôme. Il dit, me voici. Que Dieu bénisse. Et Pierre a pensé à ces temps-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Pierre a dit, il faut que je fasse ce que lui est en train de me dire. Parce qu'il n'avait jamais eu de conseiller avant. Pierre est parti. Il ne savait pas que cela devrait créer la force de son expérience. Il a pris les filets, mes frères. Il a jeté les filets. Remonter les filets était différent de jeter les filets. Quand il a remonté les filets, cela a réparé la douleur de Pierre. Cela a réparé même la foi de Pierre. Pierre a touché, il a pris les poissons, ils ont mis dans la barque. Il a laissé les poissons. Il devrait retourner vers celui qui l'a dit de faire ça.
Maintenant, mes frères, la situation de Pierre est en train de changer. Pierre ne se réjouit pas seulement du poisson, mais Pierre cherche à comprendre qui est celui-ci, qui m'a dit prends le filet et va dans des eaux profondes. Pierre a compris certainement, je suis en face d'un créateur. Comment il pouvait le savoir? Pierre n'a pas dit que celui-ci pouvait être un magicien. Il a compris, Pierre a commencé à réfléchir. Il a réfléchi, il a trouvé que non. Cet homme n'est pas comme tout autre homme que j'ai connu. Il a cherché peut-être ses amis pouvaient lui dire, je te dis mon frère, toi aujourd'hui c'était ton jour de chance. Pierre a dit non, il ne s'agit pas de la chance. Il s'agit de ce qui a créé que cet événement puisse arriver. Et je crois ce jour ici, quand Jésus est en train de demander, que dites-vous que je suis? Pierre a pensé à ces jours-là. Parce que je vous dis, mes frères et sœurs, ce que nous vivons aujourd'hui détermine ce que nous allons être demain. Ce que nous semons aujourd'hui, c'est ce que nous allons récolter demain. La foi que tu es en train de mettre aujourd'hui, c'est ce qui fera ta force demain. Dans des moments difficiles, il y a des moments qui peuvent nous arriver que nous n'avons plus la force de prier. Mais ce sont de tels moments qui vont vous rendre fort. Et ce jour-là, c'était fort pour Pierre. Il a dit, je sais que je ne peux pas répondre comme ceci. Il n'était pas pressé pour répondre. Pierre a attendu le moment. Il a attendu celui qui a donné la réponse qui s'est précipité. C'était comme en classe. On demande 1 plus 1 égale combien? Celui-ci donne la réponse, il donne n'importe quoi. Pierre était calme. Il a attendu les bons moments. Dans le silence où tout le monde ne pouvait plus avoir une réponse. Il a dit, pour moi, je crois que tu es Christ. Que Dieu bénisse. Et Jésus n'a pas dit que tu as donné la bonne réponse. Il a dit, ce n'est pas toi, Pierre, qui a donné cette bonne réponse. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Qui t'a révélé cela. Voilà, ça commence par les révélations. Et l'histoire de Pierre a commencé par là. Il a dit, Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant? Quelle est l'église que Pierre va bâtir? Ou Jésus va bâtir dans Pierre? Pierre qui est une personne. Nous ne savons pas, c'était sur la tête, c'était là dans les pieds ou ainsi de suite. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible, Jésus a dit que sur toi que je bâtirai mon église. Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, c'est dans le verset 16, tu es heureux. Que Dieu bénisse. Il a commencé par dire que tu es heureux. C'est ça la meilleure des choses et la première des choses qui arrive quand quelqu'un rencontre Dieu. Amen. On devient heureux. Amen. Quand on rencontre cet homme-là, mon frère, ma soeur, la première des choses, c'est la chose interne qui change. Amen. Le monde ne peut pas voir ça. Amen. Parce que là-bas, Jésus a dit que le monde ne peut pas connaître ça. Parce qu'il ne les connaît point. Il a dit à Pierre que tu es heureux. Mais Pierre pouvait regarder sa situation. Peut-être que chez lui, il n'y avait pas de choses à manger. Parce que quelques jours passés, Jésus lui avait dit que tu dois tout quitter et me suivre. Et peut-être chez lui, il n'y avait rien. Pierre n'a pas regardé cela quand Jésus lui dit que tu es heureux, Pierre. Jésus qui dit à Pierre, Pierre regarde sa situation. Pierre peut se dire que, mais pourquoi il a dit que je suis heureux? Lorsqu'au même moment, peut-être que son fils était malade, sa fille, ainsi de suite. Mais Pierre a crié, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ici maintenant, Jésus veut bâtir une église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il a choisi la première des personnes, c'était Pierre. Et Pierre ici, mes frères et sœurs, a compris que Jésus était Dieu. Il a compris, il a détecté, il a donné le message aux autres. Maintenant, nous pouvons dire que Pierre était comme un libérateur de tous ses frères. Pierre a ouvert la pensée, a déchiré la voile qui était voilée chez les autres. Tout le monde pouvait comprendre maintenant qui était Pierre. Tout le monde pouvait avoir l'audace de dire que nous sommes maintenant, nous que vous voyez là, nous sommes les ambassadeurs de Dieu lui-même. Parce qu'ils ont compris que nous avons le Messie sur la terre. Alors que les autres ne connaissaient pas. Ces jours-là, mes frères, je vous dis, les disciples ont eu maintenant du courage d'avancer. Parce que cette chose du Messie était parmi les grandes choses qu'Israël attendait. Mais cela n'a pas été révélé chez Hérode. Il y avait un roi. Mais regardez qui révèle maintenant qui est celui qui était avec eux. Que le roi était déjà dans le pays.
ça peut arriver que notre bénédiction est déjà là, mais nous ne comprenons pas. Amen. Jésus, le Messie du ciel, était sur la terre, mais le monde ne comprenait pas. Les rois ne pouvaient pas comprendre, ils étaient occupés de la politique. Même ceux qui allaient dans les temples, ils n'avaient pas compris que le Messie était déjà en scène. Nous pouvons voir peut-être quelqu'un comme les gens qui étaient des Gamaliel. Il peut être là dans l'église en train de lire, le Messie viendra, une vierge concevra. Mais il ne comprenait pas que cette écriture était déjà accomplie. Que Dieu bénisse. Lorsqu'il lisait dans le lectorat, il lisait toutes ces choses, or que celui dont cette écriture concernait était déjà sur la scène. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui se passe quand Dieu veut faire quelque chose. Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir les temps que Dieu opère. Ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre les langages de Dieu. Et ce n'est pas donné à tout le monde de détecter que ceci c'est Dieu. Comme Frère Branham nous a dit que le monde connaît ce que Dieu a fait. Le monde connaît ce que Dieu fera. Mais le monde ne connaît pas ce que Dieu est en train de faire maintenant. Amen. À cet état-là, il y avait seulement un groupe de gens qui connaissaient ce que Dieu était en train de faire. Ce que Dieu était sur la terre. Ils n'avaient pas compris que Dieu n'était plus au ciel, mais que Dieu était sur la terre. Ils n'avaient pas compris. Ce n'était pas donné à tout le monde de comprendre où était Dieu. Je vous dis la vérité, comme j'ai entendu les pasteurs a dit l'autre fois, si on pouvait organiser des réunions de guérison, des réunions de miracles, il serait plein de gens ici. Mais quand on leur dit, venons écouter la parole, qu'est-ce qu'ils mettent devant? Je ne vais pas précipiter ce que je voulais dire. Nous allons le comprendre plus tard. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Pierre, maintenant, a compris cette chose. Il a compris que celui qui est devant moi n'est pas un homme comme tout autre homme. Et il a décidé, il a pris la décision de tout quitter et de s'arranger du côté de Jésus-Christ. Et quand il s'est arrangé du côté de Jésus-Christ, c'est là où les choses ont commencé. Mais regardez mes frères, quelque chose que moi j'aime. Dans ces parcours, ils sont en train d'avancer, avancer encore et encore. Les jours après jour, des situations se sont fait des miracles, Pierre a vu ceci, Pierre a vu. Un jour est arrivé que la foi de Pierre devrait être mise à l'épreuve. Amen. Jésus a mangé, il était là avec eux, il les a dit, bientôt, très bientôt, je dois souffrir. Je dois mourir. Pierre s'est décidé, il s'est levé. Pierre a dit que jamais, jamais cette chose va venir. Que Dieu bénisse. Pierre a refusé. Je crois que je peux chercher ça ici. C'est dans Matthieu 16, verset 15. C'est là où nous étions en train de lire. Je vais un peu continuer. Matthieu 16, verset 15 à 23. Alors, je prends là où je me suis arrêté dans le verset même 18. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, je prends un peu vite, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Là, c'est Jésus-Christ qui dit à Pierre qu'il lui donnerait les clés. Amen. Amen. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre, amen. C'est là où les portes commencent à s'ouvrir à Pierre. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il récita les troisième jours. Écoutez les versets 23, 22. Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Que Dieu bénisse. Amen. Pierre veut maintenant interrompre les plans de Dieu. Pierre dit à Jésus-Christ que peu importe que cela plaise à Dieu ou pas, et aussi longtemps que moi, Pierre, je suis là, il dit telle chose ne t'arrivera pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il continue dans le verset 22. Il dit dans le verset 23,
Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Que Dieu bénisse. Amen. Écoutez maintenant, c'est Pierre qui a dit, une telle chose ne t'arrivera pas. Que Dieu bénisse. Mais au lieu que Jésus retourne à Pierre et lui dit que Pierre, arrière de moi. Non. Jésus comprend que ce n'est pas Pierre. Que Dieu bénisse. Amen. Qui a dit ça? Quoique Pierre était celui qui avait révélé que Jésus était le Messie. Mais regardez maintenant, c'est Satan qui entre par la même occasion pour dire à Jésus que rien de mal ne va t'arriver. Et Dieu comprenant cela, il dit à Satan, qui était où? Qui était en Pierre? Que Dieu bénisse. Parce que Jésus n'a pas dit, arrière de moi Pierre. Jésus a dit, arrière de moi Satan. Qu'est-ce que cela voulait dire? Pourquoi j'ai pris cela? Pourquoi Jésus n'a pas voulu dire, arrière de moi Satan, ou bien Pierre plutôt? Il a dit, arrière de moi Satan. Regardez que ces corps, ces temples, nous sommes comme un terrain de foot où des équipes jouent. Lorsque nous sommes forts, c'est l'équipe meilleure qui gagne. Lorsque nous sommes forts, c'est l'autre équipe qui gagne. À cet instant ici, c'est quelqu'un d'autre est venu et passé par Satan, par Pierre, et a voulu donner un message à Jésus-Christ, lui-même le Créateur. Mais Jésus, étant l'auteur de la parole, a détecté que ce n'était pas Pierre, c'était qui? C'était Satan. Il voulait donner à Pierre, à Jésus-Christ, le courage. Oh, ne pars pas là-bas à Jérusalem. Ne pars pas. Même si cela arrivait, nous, on va combattre. Mes frères et sœurs, je vous dis, en nous, parce que nous sommes en train de parler de ce sujet, c'est lui qui est en nous. Ce qui est en nous, ce n'est pas seulement Christ. Il y a de ceux qui sont nés, par exemple, nous sommes africains. En Afrique, il y a de ceux qui sont nés avec la sorcellerie de l'intérieur. Il y a de ceux, il n'y a pas que l'Esprit de Dieu qui est dans l'homme. Il y a aussi le mensonge qui est dans l'homme. Il y a la haine qui peut être dans l'homme. Il y a la jalousie qui peut être dans l'homme. Il y a beaucoup de diverses choses qui peuvent se retrouver dans la chair humaine et dans le corps de quelqu'un. Mais la meilleure des choses dont nous avons besoin, ce n'est pas de nous donner du fruit lorsque nous avons par exemple la haine. Prenons par exemple l'esprit qui est en nous, souvent, la colère. Est-ce que nous savons que la colère, c'est quelque chose qui fait partie de nous? La colère est dans chaque personne ici. La colère est quelque chose qui vous défend, mais dans le mal. La colère, qu'est-ce qu'il fait? La colère, lui, elle n'aime pas que toi, frère, que tu puisses être en dessous de quelqu'un d'autre. Imagine par exemple quelqu'un vient te dire, hé toi, frère, je vais te taper. La colère vient, il dit que jamais tu ne vas pas me taper. Qui es-tu pour me taper? Donc la colère prend contrôle de vous. La contrôle vous défend, mais d'une manière mauvaise. La colère nous défend, il fait comme si que nous sommes aussi supérieurs à l'autre. Oui, c'est vrai. Malgré que la colère n'utilise pas les bons côtés, mais la colère nous défend. Mais la colère n'est pas la meilleure des choses à appliquer. Lorsque quelqu'un arrive à avoir conscience et la supériorité à la colère, cette personne aura la douceur maintenant. Il ne va pas agir avec précipitation. Cette personne créera l'ambiance. Cette personne créera quoi? Il créera l'amour, va prendre la place de la haine. Amen. Parce que la colère, comme dit Frère Branham, c'est le terrain de foot, de la sorcellerie. Celui qui a la haine aujourd'hui n'aimerait pas voir son frère aller de l'avant. Il n'aimerait pas voir la sœur qui est bien habillée. Il dira, pourquoi tu es habillé comme ça? Même si en figure, en face, elle te dit, voilà, j'ai aimé ceci. Elle va chercher à faire comme toi tu as fait. Et après, ça va créer la jalousie. Toutes ces choses sont en nous. Que Dieu bénisse. Mais, comme Pierre, je crois que c'est Paul qui a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Nous avons tout ça en nous. Mais qu'est-ce que nous avons activé pour mettre en place? Il nous faut chercher un côté. Comme je crois que c'est dans Deutéronome où la Bible dit, je mets devant toi des chemins, la vie et la mort. Mais toi choisis la vie. La Bible nous dit de choisir la vie. La Bible nous dit, comme Branham dit, que Dieu n'a jamais amené quelqu'un en enfer. Mais c'est l'homme lui-même qui se dirige vers l'enfer. En nous, nous avons des opportunités. En nous, nous avons des choses bien et mauvaises. Mais nous ne sommes pas permis de faire ce qui est mauvais. Pierre, en lui, il était celui qui a révélé que Jésus-Christ était le Seigneur. Mais regardez chez ces Pierre.
que vient aussi l'esprit de découragement vers Jésus-Christ. Et Jésus a détecté cela. Il a dit, arrière de moi, Satan. Il a chassé Satan carrément. Parce qu'il savait que cette pierre ici n'est pas encore convertie. Amen. Il savait que Pierre n'est pas encore converti. Plus loin dans la Bible, Jésus a dit à Pierre, quand tu seras converti, affermi plutôt, tu affermiras aussi tes frères. Jésus savait que Pierre n'était pas encore affermi. Il avait fallu leur dire qu'il attendait à Jérusalem. Il faut que toutes ces choses arrivent. Mais vous allez rester où? Là-bas, à Jérusalem. Pour attendre ce qui va venir. Là où nous venons de lire dans Jean. Il a dit, là-bas, quelque chose qui viendrait. Quelque chose que le monde ne peut recevoir. Il devrait attendre. À ce moment-là, tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ, qui devraient avoir leur vie changée, devraient rester là-bas à Jérusalem. Mais Marie, sa mère, ces jours-là, si Marie avait dit que, oh, moi je suis la mère de Jésus, je ne vais pas aller là-bas, elle ne devrait pas avoir le Saint-Esprit. Elle ne devrait pas recevoir ça. Parce que l'unique voie pourvue par Dieu, par Jésus-Christ, était d'attendre où? Dans la vie. Et tous sont attendus là-bas, et vous savez bien ce qui était arrivé. Prenez l'exemple, qu'est-ce qui arrive lorsqu'un voleur part voler, parce que les voleurs ne volent pas par l'Esprit de Dieu. Quoique, toutes ces choses-là sont des serviteurs. Ils sont tous serviteurs. Je me rappelle bien, c'était dans la Bible, où Dieu voulait tuer Akab. Dieu a dit, Dieu lui-même, le Créateur, était incapable d'aller tuer Akab. Il a dit, qui me tuerait Akab? Il y avait une réunion au ciel. Vous avez beaucoup d'esprits se sont levés. Vous avez l'esprit qui a eu la force de dire que moi je vais partir. C'était l'esprit du mensonge. Le tout petit esprit s'est levé et a dit, moi je vais partir. Et ils ont dit, mais toi tu vas partir comment? L'esprit du mensonge a dit, j'irai chez les prophètes. Je vais entrer dans leur bouche et je vais prophétiser des mensonges. Que Dieu bénisse. Et par là, le diable entrera. Et ces jours-là, c'était pareil. Lorsque un démon entre dans quelqu'un, cet homme-là, lui, devient un démon. Parce qu'il a les démons. Que Dieu bénisse. Amen. Cet homme-là devient automatiquement démon. Nous avons tous ici les noms de nos parents. On m'appelle Moukemina, c'est le nom de mon père. Que Dieu bénisse. Amen. Mais je ne suis pas mon père. Amen. Je porte le nom de mon père. Si on demande ici le Moukemina, c'est moi qui va accepter. Si on demande quelqu'un d'autre, c'est toi qui vas accepter. Chacun va s'identifier à ce qu'il identifie. Amen. Et ces jours-là, les démons, Jésus a identifié quelque chose qui était en Pierre. Vous savez, quand un voleur vole, il vole quelque chose au marché et qu'on attrape ces voleurs. On peut les frapper. À ce moment-là, le diable fuit. Que Dieu bénisse. Quand on frappe un voleur, le diable ne reste pas dans ce corps-là. Le diable va fuir, la honte va appartenir à l'homme, mais pas le diable. Que Dieu bénisse. Et vous savez, si vous avez longtemps servi Dieu, et que vous revenez, vous partez servir Christ, la première des choses que le diable va faire, c'est te déshonorer. Que Dieu bénisse. Il va te frapper d'abord. Il va te dire, mais pourquoi tu as fait ça pendant tout ce temps, tu criais là-bas à l'église, tu prêchais, tu faisais tout ceci. Il va te frapper. Il va laisser la honte t'arriver. Que Dieu bénisse. Et c'était comme cela ces jours-là. Mais Jésus n'a pas réprimandé Pierre pour que Pierre parte loin. Sinon, ça devrait décourager Pierre. Il n'a pas dit que, oh, toi, démon Pierre. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit carrément les diables. Arrière de moi, Satan. Et Satan est parti. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a continué son chemin. Que Dieu bénisse. Lorsque nous sommes faibles, ne restons pas là. Nous devons continuer la marche. Ce chemin, c'est un chemin glissant. C'est un chemin qui est un chemin rocaillé, comme nous disons. C'est un chemin à sens unique. Quand nous sommes dirigés d'aller vers les gauches, allez vers les gauches. Ne retournez pas parce que vous allez échouer. Et qu'est-ce que nous aimerions un peu prendre même quelque chose de Frère Branham? Vous aimez Frère Branham, n'est-ce pas? Amen. Amen. Écoutez un peu ce que Frère Branham nous dit à ses conseils que nous venons de lire là-bas. J'aimerais commencer par ici dans un absolu de 63, les paragraphes 63. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, ou bien j'aimerais d'abord prendre ceci, quelque chose d'autre. Frère Branham dit d'abord ici, ou bien je vais le prendre et continuer après.
changer d'abord. Je prends d'abord Apocalypse chapitre 4, deuxième partie des 61. Paragraphe 237, Frère Branham dit, bon, les premiers trônes étaient dans les ciels, les trônes du jugement. Les seconds trônes étaient en Christ. Que Dieu bénisse. Le troisième trône est dans l'homme. Amen. C'est-à-dire nous sommes les troisième trône. Comme Frère Branham dit, Dieu est parfait en trois. Nous sommes les troisième trône de Dieu. C'est-à-dire qu'en nous, il n'y a pas que la colère. Comme nous sommes africains, en nous, il n'y a pas que ceux qui ont la sorcellerie. Il y a les autres qui ont leur oncle à l'intérieur. Que Dieu bénisse. Moi, je vous dis, je vais vous raconter une histoire, j'ai un frère. Tu sais, je vous dis, moi, j'ai vécu ça. J'ai vu ça, ce n'est pas une histoire fondée ou créée par quelqu'un d'autre. Ces frères-là, ils mangeaient beaucoup. On peut rassembler tout ce que nous mangeons ici. Lui, il mange, il ne rassasie pas. Que Dieu bénisse. Et un jour, un chef du village est venu, il dit, toi, tu crois que toi, quand tu manges, tu ne rassasies pas. Tu vois que c'est toi qui manges. C'est pas toi, c'est ton oncle qui est en toi qui mange. Que Dieu bénisse. Donc, c'est-à-dire que cet homme-là, ces frères-là, n'avaient pas Christ. Quand il mangeait, ce n'est pas lui qui mangeait. C'est l'oncle à l'intérieur de son neveu qui était en train de manger. Il mangeait, les frères croyaient que j'ai de l'appétit. Ce n'était pas l'appétit. C'était quelqu'un d'autre qui mangeait au travers de ses frères. Nous, en Afrique, nous croyons que dans les hommes, dans d'autres personnes, les autres ont Dieu, les autres ont Satan. Ceux qui ont Satan, ce sont ceux qui ont, par exemple, la sorcellerie, qui ont des telles choses, ainsi de suite. Mais nous, les enfants de Malachie 4, nous qui avons reçu la grâce, Amen. Nous qui avons reçu ces messages, Amen. Nous n'avons pas nos oncles en nous. Amen. Nous avons le Créateur des cieux et la terre. Amen. Et lorsque le Créateur entre en vous, vous devenez le Créateur. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Lorsque Dieu entre dans l'homme, Dieu change cet homme. Cet homme devient Dieu. Amen. Il devient Dieu. Amen. Moi, je ne suis pas un adorateur de Branham. Quand les gens, les adorateurs nous disent que Frère Branham c'est un Seigneur, mais écoutons un peu. Parce que nous avons dit que nous croyons que Frère Branham c'était Moïse pour nous. Amen. Amen. Alors, retournons au commencement. Dieu a dit à Moïse, je t'ai fait un Dieu. Amen. 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 Dieu a dit à Moïse que je t'ai fait un Dieu. Ton prophète c'était qui? Aaron. Amen. Mais Moïse c'est quel genre de Dieu? Il était un Dieu à écouter. Amen. Pas celui d'adorer. Amen. 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 Moi je vous dis que les gens ne veulent pas. Si nous les gens du message nous croyons que Frère Branham est le Moïse du temps de la fin, il est aussi un Dieu à écouter. Amen. Mais nous n'allons jamais nous prosterner devant Frère Branham. Amen. Amen. Nous allons écouter tout ce que Frère Branham va nous dire. Parce que dans Frère Branham, nous avons compris qu'il n'avait pas l'esprit des Américains. Amen. Amen. Celui que nous adorons, ce n'est pas quelqu'un de l'Amérique. Nous n'adorons pas quelqu'un qui est là-bas ou quelque chose d'autre. Nous adorons le Créateur des cieux et la terre. Ce Créateur qui a manifesté, comme nous avons lu dans Hébreu. Si la parole annoncée par les anges a eu son effet, Amen. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment allons-nous échapper? Nous avons compris aujourd'hui que nous sommes nous là. Nous étions rien hier. Que Dieu bénisse. Nous avons né, comme moi là j'étais né dans les catholiques, je ne critique pas ça. Nous avons été là-bas. Mais quand nous avons écouté cette voix, je vous dis la vérité, il y a une meilleure voix dans le message. Lorsque cette voix est sonnée, si tu es de la sémence d'Abraham, tu vas l'écouter. Lorsque le petit aigle est né là-bas au milieu des poules, mes frères et sœurs, il avait fallu un jour que la mère aigle comprenne que j'avais 2 œufs. Et c'est lui qui est ici, l'œuf est quelque part. Il était à la recherche de savoir de quel côté il se trouve. Amen. Et Dieu nous a envoyé ce message. Amen. Ce message a été proclamé avec puissance. Pourquoi la puissance? Pour nous détacher. Parce que vous savez, regardez, si cette chose ici, je ne peux pas le soulever avec un doigt. Pour soulever ces baffles, il faut que je mette un peu la puissance en moi. Que Dieu bénisse. Je dois mettre de la force. Or, dans la force, il y a une puissance. Lorsque vous mettez la puissance, vous allez soulever les baffles. Mais si vous ne mettez pas la puissance, vous n'allez pas les soulever. On va t'appeler un faible et naïf.
Et dans ces messages, il devrait y avoir une puissance qui devrait marcher à l'encontre de la compréhension humaine. C'est ainsi que Dieu a envoyé Frère Branham bien équipé. Amen. Frère Branham dit que Dieu n'a jamais fait un serviteur à moitié. Quand Dieu envoie son don, comme Dieu a envoyé son pasteur Billy ici, tout ce dont nous avons besoin est en lui. Amen. Quand Dieu envoie son serviteur, Amen. il prend ton mariage, il met dedans. Amen. Il prend ton travail, il met dedans. Amen. Il prend les enfants, il met dedans. Amen. Tout est dans celui que Dieu vous a présenté. Amen. Mes frères et sœurs, je vous dis ça, c'est la voix de Dieu. Amen. La voix pourvue par Dieu, il place quelqu'un devant quelqu'un. Amen. Il faut qu'il y ait un Moïse pour délivrer Israël. Amen. Il faut qu'il y ait un Josué pour continuer avec le plan de Moïse. Amen. 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 S'il n'y a pas quelqu'un, Dieu n'est pas complet. Amen. Dieu est incapable lorsqu'il n'a pas trouvé quelqu'un. Dieu était à la recherche de trouver quelqu'un. Dans les âges, il a traversé, il trouvait toujours quelqu'un. Mais malgré cela, l'opposition serait toujours là. Ils sont venus, ils ont dit, Moïse, est-ce que tu crois que c'est toi seulement qui écoutes Dieu? Que Dieu bénisse. Ce n'est pas étonnant qu'on combat la véritable chose. Parce que la meilleure des choses est toujours combattue. Si toi, tout le monde t'aime, sache-le que tu es dans les faux. Amen, 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 Amen. amen. Si toi, tout le monde t'applaudit, je te dis ce soir, Amen. reprends ton expérience. Amen. Celui qui a Dieu en lui sera haï. Je vous le jure, Jésus lui-même a passé par là. Lorsque vous avez la victoire en vous, regardez mes frères, est-ce que vous avez déjà vu un arbre qui n'a pas de fruits? Et que les gens se rassemblent en bas et commencent à jeter des pierres dessus, ça ne se fait pas. Lorsque vous voyez beaucoup de gens en bas d'un arbre, sachez-le bien que c'est qu'il y a quelque chose que ces gens-là ont besoin. Ils s'assemblent là, ils prennent des pierres, ils jettent, afin que les fruits se détachent et tombent. C'est la même chose. Lorsque Dieu vous donne quelque chose, à des fois nous-mêmes nous ne comprenons pas, mais le diable comprend. Amen. Regardez, les diables, je vous dis, aujourd'hui, les diables connaissent la vie des chrétiens plus qu'eux-mêmes. Amen. Je te dis, tes critiqueurs, ils te maîtrisent plus que toi-même. Nos critiqueurs ont de l'expérience, même de l'avance sur nous-mêmes. Il peut être là, il se rassoit, il commence à dire de toi des choses que toi tu ne connais pas. Amen. Mais je te dis, ce qu'elle raconte, c'est ce que tu es dans les vrais. Amen. Laisse-les parler. Laisse-les parler. Nous devons y avoir quelqu'un qui va nous décevoir. Nous aurons à voir quelqu'un qui va se tenir devant nous. Dans les chemins d'un croyant qui est rempli du Saint-Esprit, il aura ces choses. Une mer rouge qui va barrer son chemin afin qu'il ne parte pas de l'autre côté. Je te dis la vérité, si tu es un véritable croyant, il y aura une mer rouge devant toi. Mais je te dis, si les enfants d'Israël, ils n'avaient pas Dieu en eux, les gens de l'autre foi n'avaient pas Dieu à l'intérieur. Parce qu'à l'époque là, Dieu était au-dessus du peuple. Amen. Amen. Ils n'avaient pas Dieu en eux. Mais regardez, Moïse a amené le peuple. Lui qui a été formé par Pharaon. Il vient avec quoi? Avec un bâton. Dieu lui dit, je t'envoie. Mais avec quoi? Il envoie juste avec un petit bâton. Ne vous sous-estimez pas. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et si celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, donc nous sommes plus forts que le monde. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Il est parti avec un simple bâton. Lui, il avait connu l'arsenal qu'avait Pharaon à l'époque. Pharaon était la grande puissance, avait la grande puissance de l'armement du monde. Amen. À l'époque, l'Égypte était comme les Amériques aujourd'hui, ou bien la Chine, ou bien un pays de Poutine. Que Dieu bénisse. Amen. Mais à l'époque, Dieu envoie quelqu'un avec un bâton. Juste un bâton. Un bâton. Cela a dit à ceux qui étaient là, les gens, les anciens. Peut-être ils ont commencé à dire à Moïse, mais toi, nous t'avons vu Dieu égyptien. Nous t'avons. Si c'était Dieu, il devrait aller chez Pharaon. Il détache même une partie, une bataillon, et te donner Moïse. Tout ce que tu nous amènes, c'est ces petits bâtons. Que Dieu bénisse. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la foi en cela. Croyez, mes frères, que celui qui est en vous, il te fera sursauter les étapes que même ton père n'était pas arrivé. Je te dis la vérité, nous ne marchons pas avec la vision de nos parents. Non, 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 non. La vision de ton père est comme une main tendue. C'est lui qui dit que moi je vais être comme mon père.
Mais regarde ton père. Si ton père met comme ça, sa main est limitée. C'est-à-dire que là où se limite sa main, c'est là où sa vision aussi est terminée. Que Dieu bénisse. Mais si vous comprenez, si vous cherchez celui qui a créé ton père, il est Dieu. La Bible dit que sa main n'est pas courte pour toucher, pour bénir, pour délivrer. La vraie vision que nous devons nous accrocher, c'est la vision de Dieu. Amen. Lorsque vous êtes dans sa vision, vous êtes heureux. C'est ce que Dieu a dit à Pierre. Pierre était comment? Heureux. Parce que Pierre est resté dans la vision. Oui, frère Branham, les signes de 63 soirs, paragraphe 61. Aucun démon, il dit aucun démon, aucune maladie, aucune mort, aucun chagrin, ni rien d'autre ne peut vous nuire. Aussi longtemps que vous avez ces signes-là dessus. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, même la maladie n'a pas de pouvoir sur nous. Même un démon n'a pas de pouvoir sur nous. Rien ne peut nous nuire aussi longtemps que nous avons ces signes. Quels signes? Le Saint-Esprit en vous. Ces jours-là, mes frères, regardez pour prouver que les Israélites en Égypte n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils avaient une puissance de Dieu sur eux. Quand la mort a frappé l'Égypte, qu'est-ce que la Bible dit? Cachez-vous dans les maisons, appliquez le sang dans les linteaux. Quand je passerai par-dessus vous et que je verrai le sang, je ne peux pas vous toucher. Il y avait des cris de mort, des lamentations. Les gens pleuraient, mais sauf Israël. Parce qu'ils étaient dans la vision de Dieu. Amen. Et quand cette vision est réalisée, qu'est-ce qui arrive? Ce n'est pas Israël à combattre. C'était le combat de Dieu lui-même. Lorsque vous êtes engagé à un combat que Dieu est devant, faites attention avec ces gens de personnes. Ne combattez pas celui qui a Dieu. Parce que tu ne combattras pas avec lui. C'est avec son Dieu que tu vas combattre. Et donc pour laquelle beaucoup de combats qui nous arrivent, ce n'est pas nous qu'on combat. Dis-moi un peu quand on te regarde, qu'est-ce que nous avons que les gens peuvent combattre? C'est pas visible, mais les diables voient. Les diables voient que toi tu es une grande femme. Les diables voient que tu es un grand homme. Les diables savent que toi tu es au-dessus. Et il veut t'empêcher. Les diables nous empêchera toujours. Mais peu importe les empêchements du diable, il aura une puissance. Ils sont avancés, ils ont dit nous allons quitter l'Égypte. Ils sont en train de partir. Ils arrivent quelque part, qu'est-ce qui arrive? Ils retrouvent que la mer rouge. Frère me dit que devant c'était la mer rouge. De tous côtés là des montagnes. Et derrière c'était les Égyptiens. Et mes frères et sœurs, les ramassis ont commencé à crier. Je vous dis que même parmi nous, ce n'est pas tout le monde qui va nous croire. Ce n'est pas tout le monde qui croira au pasteur Billy. Il y aura quelqu'un qui va décourager un frère. Amen. Ou bien ça peut y avoir une sœur qui viendra pour décourager l'autre. Ah, est-ce que tu n'as pas entendu, tu n'as pas vu ceci? Ils ont commencé à dire. Mais frère, ils venaient de voir, et même avec les yeux. Nous ici, on n'a rien vu. On n'a rien vu, je vous dis. Ces gens-là ont vu les miracles de Dieu. Ils ont vu des crapauds. Des milliers de crapauds sortis de la forêt et entrés chez Pharaon. Ces gens-là avaient vu des sauterelles tuer des choses. Et ces gens-là ont vu les premiers fils des enfants égyptiens mourir. Mais vous savez ce qui est arrivé? Une fois de fond, l'épreuve, l'homme a cédé. Ayez ce courage en vous, cette reconnaissance en vous, que lorsque la chose bizarre m'arrive, que je recule un peu. De manière sérieuse, est-ce que c'est toi? Parce que la Bible dit même dans les épreuves, si tu pries, je t'exaucerai. Dans les semaines, je crois, c'est dans la brochure 1 sur 1 million. Je crois les paragraphes 60 quelques ou entre 60 et 70. Frère me dit que Dieu est spécialiste au test. Dieu ne persécute pas ses enfants. La persécution, ce n'est pas Dieu. Dieu teste ses enfants. La persécution, c'est du diable. Dieu, lui, il teste ses enfants. Mon frère, ma soeur, je te dis qu'une fois les jours où toi tu as Dieu, c'est le jour où ton combat a commencé. Ces jours-là, tu es devenu comme un drapeau qu'on a agité et en train de faire ça. Amen. Vous savez ce que Dieu a dit? Satan passait, non? Job était là. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Hé, mon vieux, mon ami, ça va. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu et Satan, et il parlent. Amen. Hé, d'où viens-tu, mon ami? Ah, je viens de là. As-tu vu mon serviteur Job? Que Dieu bénisse. Je vous dis, lorsque nous commençons à prendre les ailes pour servir Christ,
ou bien pour adorer Christ, il y aura des épouvantails. On n'a jamais eu un arbre qui a des bons fruits sucrés et qu'il ne manque pas de guêpes là-haut. Il verra, soit il y a les épines, soit il y a des petites, comment on appelle ça? À Lingala, nous appelons les banzoubi. Il y a des épines, c'est ça. Soit ça sera des guêpes, des petites choses là qui piquent, des petits insectes qui piquent. On nous dit que quand vous voyez ce genre de choses dans de tels arbres, c'est que les fruits qui sont là-bas sont très bons à goûter. Et vous savez qu'est-ce qui va arriver? Quelqu'un qui arrive là, il va dire je ne vais pas monter ici, sinon je serai maudit par des choses ici. Mais c'est lui qui va persévérer. C'est lui qui va continuer. C'est là où la Bible dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ce sont ces gens-là qui verront des exploits. Mieux vaut commencer avec une faiblesse. Mieux vaut commencer lorsque vous n'avez rien. Mieux vaut commencer et endurer des mauvais moments. Un jour ça arrivera. Vous serez stable. Vous serez là-bas en train de dire, est-ce que c'est moi? Oui, c'est toi. Par exemple, nous là, on se demande, est-ce que je suis en train de prêcher au Canada? Que Dieu bénisse. Mais je vous dis, là, moi, je témoigne. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. À des fois, quand c'est dehors, vous savez, quand c'est dehors, moi, la fidèle, quand c'est dehors. Mais laissez-moi témoigner la grâce de Dieu. Amen. 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 Vous savez, quand c'est dehors, c'est d'abord. Que Dieu bénisse. Amen. Si je commence à dire ça, on va plus prêcher, on va le dire ça. Moi, j'ai de quoi dire merci à Dieu. Amen. Et toi aussi, tu as de quoi dire merci à Dieu. Amen. Tous ici, nous avons de quoi dire merci à ces Jésus-là. Même si les autres refusent, et toi, tu vas les dire merci. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Mais frère, quand on se raconte que je suis en train de prêcher ici, un jour c'était un message, mais aujourd'hui c'est fait cher. Amen. Et je te dis que ce que Dieu t'a promis, à moins que c'était la pensée de l'homme. Mais si c'était Dieu, le créateur des cieux et la terre, même si ça tarde, mon frère, même si ça tarde, un jour ou l'autre, cette chose va s'accomplir. Tu te réveilleras, tu chercheras à mordre tes doigts. Oui, c'est toi. Esaïo. Oh, toi tu crois que ça serait quelqu'un d'autre? Nous ne sommes pas venus laisser les gens sur la terre. Nous aussi, notre tour va sonner. Amen. Quand ton tour viendra, Dieu utilisera même tes ennemis pour t'acclamer. Il utilisera ces gens-là. Ils ont fait souffrir les enfants d'Israël là-bas. Ils ont dit, vous. Mais les jours où ils partaient, Dieu a dit quoi? Allez chez les enfants égyptiens. Prenez l'air, dites-leur que nous partons dans une fête. Prenez de l'or, tout ça. Ils ont remis ça où? Que Dieu bénisse. Amen. Mais malgré cela, des petites personnes étaient entrées au milieu de ces gens-là. Je ne me rappelle pas de la brochure, mais j'ai lu une fois après un homme qui dit, Dieu, le diable, enverra quelqu'un dans l'église du Dieu Tout-Puissant, avec une mission. Cette personne aura même l'office dans l'église. Il peut devenir chantre, il peut devenir prédicateur, mais à la fin des choses, il accomplira ce dont le diable l'avait envoyé. Amen. C'est-à-dire que ce genre de personnes, ce sont des ramassis de la lignée de Corée et d'Adam qui ont suivi Moïse. Mais peu importe cela, Moïse va faire un miracle. Il a frappé dans l'eau et l'eau s'est séparée. Corée et d'Adam a accepté. Il n'a rien dit. Il a dit, je t'avais dit que, bon, peut-être là devant il y aura encore quelque chose d'autre. Et les Égyptiens sont morts. Ils sont morts, mes frères. Dieu les a dit, regardez derrière. Ce que vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais. C'est comme toi dans ces pays. Nous avons rêvé, nous tous là, je ne sais pas que peut-être les bassins finissent, nous avons tous rêvé d'être ici. Amen. Mais je vous dis que depuis que nous sommes ici, il y a des moments que nous nous disons, c'est ça. Je me dis ce que tu cherchais là, c'est ça Canada. Amen. Le corps ici est insatisfait. Amen. Je vous dis, même si tu on aura toujours quelque chose à demander à Dieu. Amen. Mais si vous placez les besoins au devant de l'adoration, vous êtes perdu. Placez d'abord l'adoration qui est Dieu devant toutes les choses. Amen. Pour que quand les épreuves arriveront, que tu aies la force de tenir ferme. Avis ton serviteur, tu as vu Jean? Oh, c'est un veillant. Ah, tu vois? Il t'adore parce
que toi, tu l'as donné un travail depuis qu'il est arrivé au Canada. Vous voyez un peu ça? Parce que quand tu es arrivé ici, toutes choses marchent bien. Moi, j'ai un témoignage. Vous savez, quand je suis venu ici, vraiment que Dieu bénisse, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Je témoigne, je n'ai jamais eu l'état de vous témoigner ça. Amen. Je suis venu ici. Voilà, le côté ça m'a payé. Dites la vérité s'il faut dire la vérité. Je suis à l'aéroport de Toronto. On m'arrête là à l'immigration. Hé, toi, tu dois faire la demande d'asile. Et même moi, dit ça. Il ne faut pas que je dise ça. Ouais, vous allez couper cet espace-là. J'ai dit, oh, Batouni. Ah, Batoumo, oui, Batoumo, il parlait avec les langages de Yankee là. Sa femme a dit les gens du message, parce qu'il a épousé notre sœur. Il l'a fait quitter dans les messages. J'ai dit, comment tu as su ça? J'ai dit, oui, j'ai pris dans les messages. Il dit, oh, c'est vrai. Mais j'ai des frères là-bas. Que Dieu bénisse. Ce matin-là, j'avais prié, Seigneur, amène-moi là où je dois adorer. J'avais fait 4 semaines en train d'aller là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont prêché. Je sais que ces gens-là ont eu un très bon français éloquent. Mais Nando Komate, je n'arrivais pas là. Ces jours-là, mes frères, Dieu écoute. Il y a un Dieu là-haut. Je vous jure, il y a là-haut. Au-delà des nuages, il y a quelqu'un. Mais aujourd'hui, c'est plat. C'est pris au-delà des nuages. Il n'est plus dans les nuages. Il est à nous. Amen. Seigneur me dit. Mes frères, ces jours-là, je me suis dit, Seigneur, amène-moi là où je dois être. Et il m'a dit, il y a tes frères là-bas. Il m'a parlé de frère Christophe. Qu'est-ce que je dis? Je lui ai dit, amène-moi voir ces gens. Il m'a dit, bon d'accord, demain. Et demain, là, il a fait une semaine encore. Ce jour-là, je lui ai dit, donne-moi l'adresse, je pars. Et il m'a dit, allons-y, j'ai vu le frère Christophe. Je lui ai dit, vous priez quel jour et quel jour? C'est où même l'église en question? Que Dieu bénisse. Et quand il m'a dit, que tu es notre frère, on a partagé des choses. Et je suis venu ici. Vraiment que Dieu bénisse, pasteur. Un jour, mes frères, là c'était les jours mire. Hein? Ce qu'on dit, c'est-à-dire que passe et colis. Ces jours-là, moi que vous voyez là, j'ai pensé à l'Afrique. On a eu des affaires en Afrique. Nous ne sommes pas venus ici parce qu'on était pauvres, non. J'ai pensé à ma maison, j'ai pensé. Je n'avais même pas un sou dans ma poche. Même pas un sou, mais j'ai vu ces pasteurs que vous voyez. Amen. Que Dieu bénisse encore, pasteur. Amen. Ah, cette chose ne quittera jamais mon cœur. Quand on ira là-haut au ciel, je vais vous embrasser encore. Amen. Il m'a dit, je vais te faire l'intérêt. Là, je ne connaissais même pas c'est quoi l'intérêt, tant que je ne connaissais même pas. Nous, en Afrique, c'est Orange Money, toutes ces choses-là. Il m'a envoyé $100, moi qui avais fait 1 mois et demi, je ne touchais à rien. Vous savez, ça m'a fait aider à beaucoup de choses. Là, même les chaussures ne sortaient pas. Je suis arrivé au mois de septembre, mais les chaussures sont sorties au mois de novembre. 6 décembre aussi. Et comment j'ai vécu, comment j'ai payé les loyers? L'argent vient de l'Afrique. Que Dieu bénisse. Mais c'est avant qu'il m'appelle ces jours-là. Mes frères, c'était comme je suis avec les frères. Mes yeux là sont témoins. Et Dieu que je prêche ici, on ne peut pas mentir, il m'est témoin. J'étais en train de marcher vers la salle là-bas. Je pleure. Quand je vois quelqu'un, j'enlève là, je suis. J'ai dit, Seigneur, si tu veux me tuer, même une voiture seule, que ça me tue. J'ai écouté une voix qui me dit, ne marche pas avec les visages inquiets. Quelques secondes, lui, il m'a appelé. Et quand il m'a appelé, il a envoyé l'argent. Après, c'est pas arrivé. Il me dit aux gens, oui, c'est l'erreur, mais je vais refaire ça. Je dis que Satan, qu'est-ce que dit? Que Dieu me dise. Ah non, Dieu existe. Dieu est bon à tout temps. Amen. Je vous dis, Dieu n'est pas bon que le lundi. Il n'est pas bon que le mardi. Il est bon tous les jours. Il est bon tous les jours. Je vous dis, si vous n'avez rien mangé, va le remercier. Amen. Va lui dire, Seigneur, je te dis merci. Amen. Nous avons toujours de quoi dire merci à Dieu. Quand il m'a envoyé cet argent, j'ai dit à mes frères, regarde, les pasteurs. J'ai 3 frères là-bas, 2 frères. Ils disent, oh, vos pasteurs ont de l'amour. Ils ont dit ça. Que Dieu bénisse. Et je vous dis, ces jours-là ont marqué ma vie. C'est comme ça que Dieu nous bénit. Un
Un jour, ça arrivera, même si ce n'est pas des millions. Mes frères, l'amour, c'est ça. Et l'amour, c'est Christ en vous. S'il n'avait pas le Saint-Esprit en lui, ici, dans ce cas, quand je suis arrivé, le premier message ici, que le frère qui est venu me chercher à l'aéroport, il m'a dit quoi? Tu vas dans ce pays, mais compte sur personne. Ici, on ne demande pas que personne ne va t'aider. Je devais habiter chez lui. Il m'a dit qu'ici, ne compte même pas qu'un jour quelqu'un va t'aider. Mais ce frère-là, aujourd'hui que je vous parle là, il a mes $500. C'est que je vous jure, je suis ici à la chair. Moi, je l'ai emprunté. Maintenant, je voulais lui faire ça pour lui dire que non. Quand vous avez l'amour de Dieu, on peut s'entraider. Amen. Mes frères et sœurs, une chose que nous ne devons jamais oublier. N'oubliez pas qui vous êtes. N'oublions pas qui nous sommes. Celui qui est en nous, il est l'amour. Celui qui est en nous, il est le créateur. Celui qui est en nous, il est tout. En tout. Il est le tout en tout. Dieu n'a pas de haine. Dieu, c'est l'amour. Nous devons nous aimer. Mes frères, ne vivons pas par la manière de vivre des Canadiens. Nous ne sommes pas des Canadiens. Nous sommes, mes frères, des pèlerins dans ce monde. Nous sommes les enfants du roi. Nous sommes les héros de quelque part. Nous chantons, n'est-ce pas? J'aime admirer. Où l'agneau est la lumière. Dans cette cité où l'agneau est la... Que Dieu bénisse. Oh frères et sœurs, même si dans ce pays-ci il y a des embouteillages, c'est là où il n'y aura pas des embouteillages. Même si des gens pouvaient te critiquer, nous avons un beau pays. J'ai un beau pays là-haut. Que Dieu bénisse. Un beau pays. Un beau pays. Nous en avons quelque part. Si on perdait quelque chose de la terre, on en a gagné quelque part. Et frère Branham nous dit, un démon, donc c'est-à-dire que lorsque vous avez cette chose-là en vous, aucune mort, même pas la mort. C'est là où Branham dit qu'un chrétien ne meurt jamais. Amen. Les prophètes. Amen. Les prophètes, pas n'importe quel prophète. C'est un prophète majeur avec les grands M. Amen. Il a dit, si on vous dit que frère Branham est mort, ne le croyez pas. Amen. Il ne disait pas des fils de Charles Branham. Amen. Amen. Il disait de notre précieux frère. C'est lui que Hop a vu là-bas. C'est lui que Sharon a vu là-bas. Et l'un de ces jours, nous allons le voir. Nous allons le voir, mes frères et sœurs. Ce n'est pas celui que les gens disent, oh, regardez le prophète, c'est un menteur. Il a dit qu'il ne mourrait pas, mais ça tombait en Amérique. Les incrédules. Ils ne savent pas. C'est ce que Jésus a dit, que le monde ne les connaît point. Mais nous qui avons la révélation. Quand ils ont regardé, ils ont juste vu la lumière. Les autres ont cru que c'est les photos, sauf qu'ils ont fabriqué la lumière au-dessus. Mais quand toi tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Vous voyez que la même direction que nous regardons, dans la même direction que le monde regarde. Et il voit autre chose, nous voyons aussi autre chose. Ce jour-là, Pharaon a regardé par la fenêtre. Il a regardé, il voit en bas, il voit les esclaves. Moïse vient, il les tapote au dos, il dit, oh, Pharaon, qu'est-ce que tu vois? Lui, il dit que moi, je vois les esclaves. Mais quand Moïse regarde, Moïse dit, oh, moi je vois un peuple béni de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne nous décourageons pas parce que le monde nous a présenté quelque chose de négatif. En nous, nous devons avoir cet esprit positif. En nous, nous devons toujours avoir cet esprit qui nous encourage, qui nous dit d'aller de l'avant. Même si ça ne marche pas, allez de l'avant. Même si ça n'a pas marché, allez de l'avant. Venez à l'église. Même si tu n'as rien à manger, viens à l'église. On ne vient pas adorer Dieu parce qu'on n'a pas du travail. On n'adore pas Dieu parce que nous n'avons pas encore passé devant les juges. Mon frère, ma soeur, nous adorons Dieu parce que nous sommes les adorateurs de ce Dieu-là. Amen. On ne peut pas venir ici parce que si je parle là-bas, le pasteur ne m'a pas soutenu. Comme je viens de donner mon témoignage, quelqu'un va écouter là-bas, il va dire que ce pasteur-là, là-bas, il m'a soutenu et moi, j'ai la même situation. Oh. Que Dieu bénisse. Est-ce que toi, tu es fidèle? Parce que quelqu'un peut écouter là-bas, peut-être il aura une difficulté plus que moi, et le pasteur lui dit que vraiment que Dieu te bénisse, je vais mettre ça dans la prière. Que Dieu bénisse, pasteur. Parce qu'il ne va pas aussi aider tout le monde. Il a aussi une famille à nourrir. Moi, j'ai trouvé grâce. Mon frère, c'est là où je vais vous dire que la grâce, ta grâce est ta grâce. Regarde, il y a des gens ici, leur papa. Mon père vient de mourir. Mon père n'a jamais eu même un passeport. Que Dieu bénisse. Si il n'avait jamais eu de passeport. Mon père n'était jamais allé
est-ce qu'il avait monté dans l'avion? Je ne crois même pas. Mais moi, je connais mon père. Amen. Il était un simple enseignant. Mais moi, mon fils, je suis arrivé là où mon père n'était pas arrivé. Dieu peut t'amener là où ton père ne peut pas arriver. Tu n'es pas ta mère. Tu n'es pas ton père. Si ta mère a échoué à avoir des enfants avec des hommes, toi tu n'es pas ta mère. Non. Si ton père est un fumeur du champ, regardez Branham. Son père avait l'usine de l'alcool. Mais quel est devenu son fils? Les prophètes majeurs. Dieu peut faire quelque chose que le monde ne peut pas faire. Dieu peut changer la situation que le monde ne peut pas changer. Dieu a quelque chose que le monde ne peut pas nous donner. Amen. Lorsque vous croyez en Dieu, espérez que tu auras ce que ton voisin n'a pas. Ne soyons pas quand tu vois ton voisin qui marche, qui porte ces griffes-là, toi tu dis que il faut que je porte ça. Non. Toi tu dois chercher que Dieu te donne ce que ton voisin n'a pas. Et je te dis, l'unique chose que les voisins n'ont pas, c'est le Saint-Esprit. L'unique chose que le monde ne peut nous donner, c'est le Saint-Esprit. C'est le temps. Hein? Même 10 minutes. Même 5 minutes. 5 minutes, ouais. Je chute par ici. Il dit, aucune mort plutôt, aucun chagrin. Donc lorsqu'on a cet esprit en nous, oh là là, je vois un feuille. Oh. Désolé, c'est chose électronique. On dirait ma batterie. Il dit, aucun chagrin, mon chargeur. Aucun chagrin, j'ai fini seulement cette écriture-là et j'arrête. Aucun chagrin ne peut arriver. Même pas la mort ne peut nous interdire. Branham est entré dans ces mystères. Il nous a dit que si un incrédule vous dit que frère Branham est mort, ne le croyez pas. Frère, Marcel, toi tu ne mourras pas. Amen. Je te dis que tu changeras seulement les sphères. On quittera ici pour aller de l'autre côté. On ne mourra pas. Parce que nous, on croit déjà qu'après avoir quitté cette terre ici qui est pleine de mauvaises choses, nous allons avoir la vie quelque part. Or, Jésus a dit que je suis le chemin et la vie. Et lorsque Jésus entre en vous, vous devenez ce chemin-là. Quand vous marchez, ce n'est pas vous qui marchez, mais c'est Jésus qui marche. Il y avait un jour, pour terminer, il y avait un enfant qui était en train de marcher dans la rue. Cet enfant marchait, il marchait. Arrivé à un endroit, il regardait. Cet enfant voyait toujours qu'il y avait des pas. Quand il regarde, il y avait ses pas et les pas de quelqu'un d'autre. Il marchait. Arrivé à un moment, l'enfant regarde, il voit qu'il y avait plus de pas. L'enfant regarde, il dit, oh, mais où sont? Il n'y a plus de pas. L'enfant se réclame. Il dit, où sont mes pas? Il savait qu'il marchait avec Dieu. Il a dit, Seigneur, mais où sont allés mes pas? Jésus lui dit, j'étais fille faible. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été transporté. Les pas que tu vois là, ce sont les miens. L'enfant a dit, où sont les miens alors? Jésus a dit que non. Avec la faiblesse, toi tu ne peux pas marcher. Je te dis qu'il y aura des moments difficiles que tu ne sauras pas t'en sortir par toi-même. Il faut que tu aies quelque chose en vous. Quelque chose qui défie le monde. Amen. Il faut qu'on ait quelque chose en nous qui défie le monde. Quelque chose que Jésus a fait. Nous savons que la géographie nous a dit qu'il y a la loi de la pesanteur dans ce monde. Regardez, si je monte comme ça, je tombe sur place. Même moi, le pasteur qui était prêché ici. Si je me tiens là à l'espace, tous nous allons fuir, nous allons dire qu'il est devenu un sorcier. Amen. Parce que nous savons que la loi de la pesanteur, quand vous êtes là et vous faites que vous devez tomber. Mais le Créateur, Jésus-Christ, il a dit, je suis au-delà. Regardez d'abord comment était sa mort. Il a prouvé qu'il n'était pas quelqu'un de la terre. On l'a tué, mais il n'est jamais... Jésus n'était pas mort à la terre. Jésus est mort dans l'espace. Amen. Jésus n'était pas mort sur la terre. Il est mort là, sur les bois du Calvaire, suspendu dans l'espace. Cela nous prouvait que cet homme ici n'est pas de la terre. Mais cet homme est de là-haut. Et lorsque vous entrez à cet homme, lorsque cet homme entre en vous, il change votre identité. Vous changez de nom. Je te dis la vérité, tu n'auras pas à changer le nom de ta famille. Tu auras le nom de ta famille. Tu ne changeras pas de parents, mais quelque chose en vous changera. Tu auras le nom de ton père. Tu auras la même maman. Tu auras les mêmes frères, mais tu ne seras pas la même personne. Quand cette personne entre en vous,
il change la situation et vous êtes bénis, vous êtes heureux, vous êtes heureuse, vous êtes au-delà de tout ce que le monde ne peut pas croire. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Applaudissons pour la parole. Amen. Oh, ça c'est très très merveilleux. Applaudissez encore très fort. Que Dieu bénisse beaucoup, frères fidèles. Je suis moi-même trop béni et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup, il y a beaucoup de choses, hein, que Dieu encore te bénisse richement. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Amen. Celui qui est en vous, c'est qui? C'est le créateur des cieux et la terre. C'est Elohim, El Elior. C'est celui qu'Abraham rencontra sur le chêne de Mamré. C'est le Seigneur Jésus-Christ, sous forme de son esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Oh, merveilleux. Il y a beaucoup de choses. Si je commence à aller maintenant, là, ça sert. On va aller jusqu'à demain. Donc, il est déjà 21h. Je ne lui avais pas donné le temps. La première fois, je voulais d'abord écouter. Moi, j'aime des prédicateurs qui... Ça coule. Ça c'est très bien. J'aime ça. Hein? Vous sentez qu'il y a encore beaucoup de choses. Donc, sinon, je voulais même sacrifier ma réunion de dimanche. Si je n'avais pas quoi terminer, j'allais sacrifier ça. Me permet vraiment que je termine dimanche. Comme ça, vous aurez encore, comme j'avais dit là, vendredi et dimanche. Oh, très merveilleux. Amen. Celui qui est en vous. Permettez que je prenne même des points ici. Les 2 points qui m'ont tellement béni que je voulais partager avec vous. Ah, bon, si je commence, ça va aller encore loin. Mais sinon, en tout cas, combien ont été bénis? Ah, nous tous, nous avons été bénis. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse richement. Il a donné une bonne prédication évangélique et en même temps des fois, hein, pour vous dire que ne soyez pas découragés. Dieu vous connaît et au bon moment, Dieu répondra à votre prière, à votre requête. J'ai beaucoup aimé lorsqu'il a dit que nous ne sommes pas des Canadiens. Amen. Nous sommes les pèlerins sur cette terre. Et un jour, donc, nous devons quitter cette terre. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur, ça ne changera pas. Celui dont nous parlons, celui qui est en nous, nous le verrons maintenant face à face. Dans un corps réel, le corps glorifié. Amen. Le corps qui vivra éternellement. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous retrouver dimanche. Venez vraiment à temps. Comme ça, on va aussi partir à temps. Que le shalom vous accompagne. Amen. Amen. On va juste dire un petit chant et puis on va prier. Doux Saint-Esprit, alléluia. Douce colombe du ciel, reste avec nous, remplissons nos cœurs d'amour, d'amour pour ta parole. Nous espérons un réveil, amen, en quittant ce temple. Comme il est déjà parti, que chacun dise un mot au Seigneur et puis je vais prier. Seigneur Jésus, merci, merci beaucoup. Merci pour ce soir. Merci pour, oh Dieu, la parole que nous avons écoutée ce soir. C'est lui qui est en vous. Je crois que dimanche, je dirais quelque chose sur cette prédication. Je me rappelle en Afrique du Sud, Seigneur, alors que je venais d'arriver, j'avais la brochure, celui qui est en vous.
Oh Seigneur, quelque chose est arrivé à l'aéroport. Oh Dieu, j'avais dit, Seigneur, si le message est la réalité et que la brochure que j'ai est la vérité, que ceci arrive, cela arrive à l'aéroport. Amen. Pour prouver que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Seigneur, bénis tes enfants. Oh Dieu, qui ont écouté ces choses, que cela le fortifie. Si tu n'es pas encore dans quelqu'un, viens dans nous ce soir, Seigneur, puisses-tu trouver, oh Dieu, oh, ton chemin d'entrée, Seigneur, sous forme du baptême du Saint-Esprit. Et que les enfants, Père, puissent se réjouir des promesses que tu as données, puissent se réjouir des bénédictions que tu leur as données, puissent se réjouir, Seigneur, de tous ces dons qu'ils t'ont demandé, que toi tu as répondu. Bénis tes enfants, Seigneur, laisse que tu puisses les raccompagner dans leur maison. Et surtout, n'oublie pas ton serviteur par qui tu nous as parlé, Seigneur, frère fidèle. Nous avons beaucoup apprécié son humilité. Fortifie-les, protège-les, garde-les. Bénis les dons que tu as mis en lui. Qu'il continue à être une bénédiction pour ta chère épouse. Bénis sa famille aussi, sa femme et ses enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous nous reconsacrons saintement. Nous prions que tu bénisses aussi la réunion des dimanches. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et demandons ainsi. Amen. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je suis très, très, très content ce soir. On me dit que même elle, tant que vous sentez qu'elle était tellement, ma bien, frère fidèle. Vraiment, moi j'aime ça. J'aime vraiment, j'aime cette manière-là. Et puis c'est là où j'ai compris que dans le corps de Christ, il y a vraiment la diversité. Hein, il a fait certains comme des évangélistes, d'autres comme pasteurs, d'autres comme enseignants, d'autres, hein, vous voyez, donc, cette manière-là d'apporter, moi je ne veux pas prêcher comme lui. Hein. Lui a une manière de prêcher, j'aime ça. J'aurais voulu prêcher comme toi. Mais moi j'ai aussi une certaine manière de... Tout ça c'est pour dire que la diversité en sein complète. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse encore. Donc on s'attend encore dimanche, j'ai fini. Toi tu es encore vendredi et dimanche. Je crois que ce sera encore une grande bénédiction. Amen. Que la paix du Seigneur qui est venue soit avec vous. On va rentrer dans la paix du Seigneur.